Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une toute petite vidéo très rapide. J'avais une petite carte à faire pour un ado et je me suis dit que ce tampon de Stamping Bella avec cet ado blasé, comme le sont toutes ces séries que j'adore des Oddballs, était parfait. Donc j'ai pioché, c'est rapide aussi parce que en fait je me suis servi de fond que j'avais déjà préparé avec ma gel presse là quand je faisais tous mes tests. Donc j'avais juste à piocher un peu dans mon petit stock, donc j'ai regardé ce qui m'inspirait le plus et je suis partie voilà finalement sur celle-ci. Est-ce que ces fonds je les ai faits en vidéo? C'est possible, c'est quand je faisais mes fonds gel presse et infusion. Donc vous avez dû avoir, alors peut-être pas exactement ce fond-là, le fond que j'utilise là maintenant, mais la technique en tout cas, vous l'avez déjà vu avec la gel presse. Alors je vais, donc bon là ça m'a mis 3/4 d'heure en tout et pour tout pour faire cette carte, hein. C'était assez rapide. Donc pour la colorisation de mon tampon, j'ai choisi d'utiliser mes crayons aquarellables Derwent dans la série Inktense. Mon petit pinceau à réservoir, je me le répète encore, mais c'est le seul moment quand j'utilise mes crayons aquarellables que je me sers d'un pinceau à réservoir, autrement j'y arrive pas. Cette fois aussi, je me sers de mes erreurs passées et je prends bien le temps de commencer par la peau, le visage, pour éviter mes mésaventures avec la sirène la dernière fois, que j'avais faite toute jaune or, comme les cheveux. Après, les cheveux, je les ai fait marron, mais de la sirène, mais j'avais commencé par faire une chevelure jaune d'or et j'avais fait une partie du visage jaune d'or aussi. Alors, c'est pas que ça aurait été moche, mais du coup j'avais rattrapé en mettant du marron sur les cheveux, me disant bon voilà elle aura le visage couleur dorée mais c'était pas bien. Bref, donc là donc la couleur peau. Ensuite bon j'ai choisi des couleurs, je voulais au moins une couleur qui tranche avec le fond, donc c'est pour ça que j'ai choisi un rouge. Et j'ai fait par contre qu'un tout petit détail parce qu'il a des petites gambettes toutes fluettes là cet ado. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite touche de rouge pour raviver la carte un petit peu. Mais je suis restée vraiment dans les couleurs du fond. Et puis pour les cheveux, c'est pareil. Je suis avec un mélange de gris neutre et de noir. Donc voilà. Les motifs des tampons Stamping Bella, ils sont assez fins, donc pour travailler les dégradés, c'est pas forcément évident. Et d'un côté, du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite aussi, parce qu'on peut pas trop s'attarder sur les détails. Alors après, certaines, je sais qu'il y a une scrapeuse qui doit travailler pour la DT de Stamping Bella et qui les colorise avec ses Copic. Et les zones d'ombre sont bien présentes, hein, donc c'est possible, mais moi, je suis pas encore assez experte pour ça. Donc voilà, moi j'y vais sans prise de tête. Donc pas beaucoup de dégradés, je me suis amusée. Voilà, je l'ai fait vraiment en fonction de l'inspiration. Voilà. J'ai pris l'habitude aussi pour leurs yeux globuleux là, de mettre un petit reflet. Je pourrais laisser en fait le blanc de l'œil tel quel en fait, tel que sur le papier, enfin le blanc du papier, mais je travaille toujours un peu les reflets avec un mélange de bleu. Enfin j'utilise un bleu dans mon set de crayons de couleur aquarellable là. Après je suis pas toujours sur le même bleu d'ailleurs, mais je le dilue énormément et c'est juste pour créer un petit reflet. Et à la toute fin, je rajoute un petit peu de glossy aussi pour accentuer l'effet yeux globuleux. Maintenant, je vais travailler un peu plus mon fond de carte. Donc, j'ai utilisé un tampon de All & Create avec des chiffres. C'était le côté mathématique, côté geek aussi, codage informatique. Enfin voilà, je me suis laissée guider comme ça par cette inspiration.
Le tampon, je l'ai utilisé à l'endroit et à l'envers, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des numéros de l'autre côté, enfin dans l'autre sens, c'est moi. Alors je dirais pas que c'était volontaire, mais voilà, je mets bien ça comme ça, donc j'ai laissé ça comme ça. Ensuite, après je me suis dit, tiens, si je travaillais un petit peu un ton sur ton avec mon fond et un pochoir. Donc j'ai utilisé ma Distress Oxide Broken China que j'ai mélangé avec un peu d'oxyde noir. Voilà, et ensuite j'ai utilisé un négatif de découpe de die florilège avec mes petites croix et de la modeling paste. Alors ce que je trouve, donc le fond là il est fait avec mes infusions ou il est fait avec mes Magical. J'ai un doute d'un coup. Ah non, peut-être mes infusions quand même. C'est pas irisé, donc peut-être avec mes infusions, je sais plus. Mais dans tous les cas, je trouve que une fois que la couleur a bien eu le temps de sécher, ça bouge très très peu, c'est assez permanent, alors qu'avec les shimmer powder, dès qu'on remet en fait de l'eau dessus, enfin quelque chose d'humide, elle se réactive. Alors que là, avec les infusions, j'ai l'impression que ça ne se réactive pas beaucoup. Parce que ma modeling paste, elle reste bien blanche là par-dessus. Et je pense aussi qu'avec les Magical de Lindy's Gang, c'est un peu pareil aussi. Une fois qu'elles sont sèches, elles sont relativement permanentes. Je réfléchis parce que j'avais dû remettre de l'eau par-dessus. Je pense que ça dépend de la dose de dilution qu'on doit faire. Forcément, si on laisse des petits pigments de poudre dessus, forcément, si on met de l'eau, ça réagit. Mais si c'est bien dilué, normalement, ça bouge pas trop. Voilà, je vous laisse avec les détails en photo. J'ai travaillé le cadre aussi avec un tampon et une encre noire. Et puis, j'ai rajouté un bout de masking tape de l'encre et l'image. Voilà pour cette petite carte rapido. J'espère que ça vous aura plu. Puis, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.